Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bonjour! Je suis obligé d'intervenir aujourd'hui sur un sujet important. Je veux parler de la dissolution de l'association Civitas par la Limace, le dénommé Darmanin dit la limace, parce que vous verrez, il a vraiment une tronche de limace. Ah, faut pas s'attaquer au physique, mais quand même là, bon. J'ai une annonce à vous faire. Je fais mon coming out sur cette chaîne. Je suis adhérent. J'ai ma carte. J'ai ma carte de membre depuis quelques années. Voilà. Je suis adhérent à Civitas. Je ne suis pas un membre actif, mais j'adhère. J'adhère sur le principe parce que ces gens ont un combat que je partage, à savoir l'instauration du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors il paraîtrait que Pierre Hillard, l'universitaire Pierre Hillard qui écrit des bouquins sur le mondialisme, a eu une parole qui a provoqué l'ire des associations suédoises. Voilà. Il a dit un truc sur la déchéance de nationalité de certains Suédois. Donc c'est absolument monstrueux. Alors on a le droit de dire la même chose sur les musulmans ou autres, mais pas sur les Suédois. C'est interdit. Et donc l'association suédoise la plus en vue a ordonné à la limace de dissoudre Civitas, et Civitas s'empresse de dissoudre, d'être dissous. Enfin voilà, Darmanin, vous comprenez. Il s'empresse, il est aux ordres, le doigt sur la couture, monsieur Limas. Euh, voilà, donc c'est consternant. Jusqu'où ceci va aller. Moi, je vous annonce que je vais contacter mon référent régional pour payer double cotisation dès que cette dissolution sera entérinée. Il n'y a pas de raison. Je ne supporte plus de voir des gens, des chrétiens, des gens droits dans leurs bottes, honnêtes, des gens qui entendent rester debout, céder aux injonctions de ces psychopathes, de ces tarés, de ces gens qui œuvrent de toute façon pour l'avènement de Belzéboul, du diable, de Satan, de l'Antéchrist, et qui ont pour représentants des limaces. Voilà, masquez-vous, tout le monde se masque, piquez-vous, tout le monde se pique, ça suffit. Il est interdit de s'exprimer maintenant, c'est un crime d'être contre, non pas contre le changement climatique, ça n'a aucun sens d'être contre le changement climatique, le climat, bah, il change. Contre ou pour, il change. Bon. Mais de s'exprimer contre les mesures gouvernementales, et les seules mesures gouvernementales, vous savez bien ce que c'est, ce sont des mesures taxatoires et confiscatoires, et des impôts déguisés. Voilà. Interdire aux gueux de rouler avec leur vieille voiture et leur imposer un achat qu'ils ne pourront pas assumer d'une magnifique voiture électrique qu'ils ne pourront pas non plus recharger puisqu'ils sont en train d'assassiner toute forme de production d'énergie, d'électricité. Bon. Donc tout ceci n'a évidemment aucun sens en regard du destin de l'humanité. Et Darmanin n'est qu'un épiphénomène, ainsi que toutes les associations suédoises qui sont sur la sellette depuis 2000 ans. Voilà, et ces gens devraient commencer quand même à, s'il y en a des Suédois honnêtes qui se rendent compte que ça va trop loin, voilà, sur des propos assez anodins d'un universitaire, ces gens devraient commencer à se poser des questions, à se dire, faut qu'on se calme, parce que là, ça se voit trop qu'on tire des ficelles du game et qu'on œuvre pas pour le bien de l'humanité et de la société. Voilà, on œuvre pour vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Je vous ordonne d'être heureux quand on vous aura tout piqué. Bon, bah piqué, si ça vous amuse. Vous voulez quoi? Prendre mon bateau? Bon, alors à propos du bateau. Le bateau, bon, problème. Ah bah oui, ça n'arrête pas. Le bateau, il n'est pas en état actuellement de sortir du bassin d'Arcachon. Il y a un souci de voie d'eau. Alors bah, il flotte hein, parfaitement, sans prendre l'eau, sans prendre une goutte d'eau.
ni par le moteur, ni par les vannes, ni par quoi que ce soit, mais dès qu'il est confronté à de l'eau en mouvement, l'eau passe par-dessus le puits de dérive et jaillit dans le bateau. Alors je m'en étais aperçu à la première mise à l'eau et à la première sortie au moteur. Il y avait de l'eau un petit peu partout, pas beaucoup, et j'avais donc démonté le plateau couvrant le puits de dérive. Donc c'est un dériveur intégral avec un puits de dérive, vous pourrez regarder les photos, et j'avais intégralement recollé au Sika, etc. et posé un joint qui fait l'intégralité du tour du puits de dérive, du tour de la boîte sur lequel il y a le treuil pour remonter la dérive. Mais ça ne suffit pas, et hier, non avant-hier, ou hier, non c'était hier, grosse sortie voile moteur, et là, en 2 heures, l'équivalent de 2 gros seaux d'eau de mer à l'intérieur du bateau, et tout était trempé, et c'est pas du tout gérable. En 2 heures, je vous dis pas en 24 heures. Et 2 seaux d'eau de mer, c'est pas énorme, ça va pas faire couler le bateau, sauf que tout était rincé à bord, et vu que le fond est plat, il n'y a pas de faux ski dans lequel l'eau peut aller se nicher et qu'on pourrait pomper. C'est totalement plat, donc 2 seaux d'eau de mer, ça fait une inondation, hein, directe. Donc c'est pas gérable, et je pourrais régler ça à sec. Là, je suis actuellement à sec, à marée basse, sous le vent du Nil, au milieu du bassin d'Arcachon. Je pourrais tout démonter, tout casser, faire du bricolage. Mais je pense, tant qu'à faire, autant faire les choses proprement et structurellement. Donc reprendre cette histoire de palan, remettre tout à neuf, et le système de remontée de la dérive, et réétanchéifier tout ceci de manière sérieuse, une fois pour toutes. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant la mise à l'eau et durant mon année de chantier? Parce que je ne pouvais pas prévoir que ça prendrait l'eau de cette façon. J'ai déjà eu un dériveur intégral et 2 dériveurs, et jamais j'ai été confronté à ça, voilà. Et il se trouve que quand j'ai démonté l'intégralité de l'habillage du puits de dérive pour le refaire, parce que je l'ai quand même refait, il n'y avait aucun joint particulier. Mes prédécesseurs, les anciens propriétaires du bateau, n'avaient posé aucun joint particulier. Donc je ne pouvais pas deviner que ça prendrait l'eau de cette façon. Je me disais même, à la gîte, bah, l'eau elle s'arrêtera à mi-dérive, la flottaison étant, oui, à peu près à mi-dérive, et l'eau elle sera immobilisée à l'intérieur, sauf que bah, elle jaillit à l'intérieur du bateau et ça inonde. Et donc c'est assez énervant, embêtant, et on ne peut pas aller naviguer dans ces conditions. Donc actuellement c'est en réflexion, je brainstorm moi-même en me disant qu'il va falloir remettre au sec et faire du sérieux autour du puits de dérive pour être tranquille de manière définitive, et donc faire de la strate, sortir le palan, le refaire intégralement, refaire l'étanchéité partout tout autour, faire de ce puits de dérive un bloc à la fois facile à réparer en cas de rupture d'une brosse, enfin, d'un cordage qui est sur le palan qui remonte la dérive avec une manivelle, faire en sorte que ce soit à la fois étanche et accessible, avec un système de contrainte une fois que la dérive est baissée. Alors il y a ça, il y a un autre petit détail, mais ça je peux naviguer avec, c'est pas le problème, il y a du jeu dans la mèche de safran, il y a une des bagues, voilà. Alors ça m'empêche, je peux très bien faire ça à flot là maintenant, c'est pas un problème, pas besoin d'être à sec pour ça. Et par contre le puits de dérive c'est plus embêtant, et je veux faire du sérieux, du long terme. Ça remet en question évidemment mes projets de navigation. Je pensais aujourd'hui, là, pardon, passer les passes d'Arcachon, je m'étais dit j'ai réglé la question, j'ai étanchéifié le truc, et en fait non, pas du tout. J'ai vraiment balancé, je vais vous montrer ceci, c'est du joint polyuréthane marine. J'en ai fait le tour, et j'ai mis 1,5 pot. Voilà, il reste même pas, il reste un tiers, j'ai mis 1 pot 2 tiers. Autant dire que ça colle et ça étanchéfie. Donc partout où il y en a, c'est étanche, mais il y a un problème, il y a une faille, et l'eau, 2 seaux en 2 heures. Donc 2 seaux, autant dire que tout était trempé, que c'est pas très agréable. Donc je vais faire ça bien, et je pense que je vais remettre au sec
Et donc si je remets au sec maintenant, et ben la saison, maintenant, peut-être fin août, hein, ça m'empêche pas de rester sur le bateau, naviguer dans le bassin d'Arcachon. Si je dois plonger de temps en temps, c'est pas très grave. Mais il est hors de question de passer les passes et d'aller affronter les passes et les vagues de la mer euh, avec un puits de dérive qui pisse comme ça. C'est juste pas possible d'imaginer que je peux aller en Espagne euh, et de me retrouver avec 6 sauts tous les six. euh, voilà, c'est pas possible. En 6 heures, 6 sauts, c'est pas la peine. Euh, donc ça devient invivable. Donc voilà, faut que je fasse quelque chose de sérieux. Donc je vais faire quelque chose de sérieux. Et puis bah, tant qu'à faire, je ferai du vaigrage. Enfin, je mettrai du bois d'Auvergne un petit peu partout, des petites lattes. Je vais faire quelque chose de joli. Comme ça, quand je ferai des vidéos à bord, vous verrez un décor un peu plus smart, un peu plus cosy que la fibre brute comme c'est là maintenant, juste avec un coup de peinture. Voilà, donc ça c'est les aventures du bateau. Bon, c'est comme l'hélice, hein. J'avais aucun moyen de prévoir que l'hélice qui allait sur ce moteur me ferait avancer si doucement. Alors la nouvelle hélice, celle qu'on m'a donnée avec le nouveau moteur, était montée à l'envers. Et je l'ai remontée à l'endroit. Et maintenant elle fonctionne. Mais c'est une hélice à pas variable. Et la manière dont on me l'a donnée et dont je l'ai installée, il n'y avait pas de marche arrière. Elle se mettait en drapeau. Ce qui fait que le moteur, il s'étouffait, quoi. Voilà l'histoire. Enfin, c'est rocambolesque. Bon, ça s'appelle la Providence. C'est comme ça. Ça sert à rien de s'en faire sur des choses qu'on ne peut pas changer. Je- J'étais un peu déprimé ce matin, je vous avoue, parce que j'avais prévu, il y avait tout le vent, la marée, vent d'est, coefficient horaire, tout était parfait pour aller en Espagne. Mais non, non, je ne vais pas aller en Espagne avec un bateau qui prend l'eau comme ça. Voilà, qui prend l'eau par le dessus du puits de dérive et dans la salle de bain à l'avant du puits de dérive. Euh, Là, c'est juste pas possible. Voilà les amis pour les infos du jour. Je suis Civitas, je vous prie de noter ça. Et ceux à qui ça plaît pas, bah tant pis, je suis Civitas. Et je trouve absolument incroyable ce régime qui s'achemine vers une censure totale de la parole non mondialiste, avec tout ce que ça comporte, hein, le mondialisme, et toutes ces idéologies, son chapelet idéologique.